Les ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte se réunissent actuellement à Dakar pour examiner les rapports d'audit commandités en 2021. Pour parcourir les 6 rapports d'audit lors de cette première rencontre, les ministres ont jugé nécessaire de se retrouver en présentiel, désignant Dakar comme lieu de rassemblement. Pour comprendre la rencontre d'aujourd'hui, il faut remonter à la COP16 à Riyad en décembre dernier. En effet, le 3 décembre passé, les ministres de la PGMV, c'est l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, s'étaient réunis pour voir, partager un peu les audits qui ont été commandités en 2021. Et depuis la finalisation des travaux, les ministres n'ont pas eu la chance de se rencontrer et on a profité donc de la rencontre de Riyad pour tenir une réunion ministérielle. À l'issue de cette réunion, n'ayant pas suffisamment de temps pour parcourir les 6 rapports de l'audit, les ministres avaient estimé qu'une rencontre en présentiel était nécessaire. Et le choix a été porté sur Dakar. Un audit mise en lumière les forces et faiblesses de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, poussant les ministres à se réunir à Dakar. Pour parler de ce rapport, cela nous amène à parler du pourquoi de l'audit. En effet, il a été constaté des faiblesses et des forces sur l'organisation, le fonctionnement de l'agence panafricaine, mais aussi des agences nationales des 11 pays de la Grande Muraille Verte. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui est déjà l'existant. L'agence, qu'elle soit nationale ou panafricaine, a beaucoup fait dans la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Mais comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, il y a des insuffisances et l'audit a mis en exergue ces insuffisances. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis à Dakar pour voir comment est-ce qu'il faut tenir compte de ces insuffisances pour rendre l'agence panafricaine et les structures nationales plus performantes dans la mise en œuvre de cette initiative-là. Au Sénégal, malgré les avancées du progrès de la Grande Muraille Verte, des insuffisances en ressources humaines et financières freinent son efficacité. Ici au Sénégal, il faut dire qu'on a beaucoup fait, mais comme je l'ai dit, il y a des insuffisances. Sur le plan d'abord des ressources humaines. Et ce que j'ai dit, c'est valable pour l'ensemble des agences. En termes de ressources humaines, les agences n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir remplir les missions qui leur sont assignées. Vous savez qu'aujourd'hui, quelle que soit l'activité que vous voulez mener, elle nécessite des ressources financières. Et ça aussi, les agences ne sont pas suffisamment outillées pour prendre en charge les défis de l'heure. Et c'est pourquoi, parmi les recommandations, il a été justement identifié des niches sur lesquelles les agences nationales et l'agence panafricaine pourraient se baser pour compléter l'appui des partenaires techniques et financiers qui sont avec nous. Et je dois rappeler à ce moment-là, nous félicitons et remercions plutôt les partenaires techniques et financiers comme l'INCCLI, comme la BAD qui a financé l'audit, mais aussi le PNIE, qui ont permis aujourd'hui aux pays membres de l'agence panafricaine de se réunir à Dakar justement pour tirer profit des résultats de cet audit-là.